Alors, comme vous pouvez voir, il y a des gens qui sont sur le Zoom. Notre cours, il reste comme d'habitude. On laisse possibilité que vous pouvez participer. Sur le Zoom, je ne sais pas si je vais pouvoir être réactif au chat, mais c'est possible aussi éventuellement. C'est notre quatrième cours sur l'essence du couple. Et ce soir, on va rentrer dans un sujet très intéressant. Peut-être avant de commencer, on fait très très rapidement une petite synthèse, un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent en vraiment 2 minutes. Dans les premiers cours, on a expliqué les différences entre l'homme et la femme provient du fait qu'on est euh, profondément différents même lors de la création. Quand Dieu il a créé l'homme, il l'a créé à partir de la poussière, quasiment le néant, alors que la femme a été créée à partir de la côte. L'homme, de ce fait, transporte avec lui toujours une peur dans son subconscient d'être comparé au néant, d'être quelque part quelqu'un qui ne vaut pas. Et à chaque fois qu'il va ressentir un sentiment de méprise, un sentiment de se faire abaisser, d'être dénigré, tout de suite il va se mettre en instinct de survie. Et l'homme, il a aussi des sortes d'antennes où il va tout de suite repérer le manque de respect, le mépris, ou est-ce qu'il va interpréter qu'il a été dénigré, il va se mettre donc tout de suite comme on a dit, instinct de survie. Ça veut dire quoi instinct de survie? C'est-à-dire qu'il va toujours tout de suite réagir de façon un petit peu euh, sur, comment on peut dire, c'est un comportement qui n'est pas, il va surréagir, c'était ça. La femme, contrairement à l'homme, elle n'a pas la peur de ne pas exister. Elle est consciente d'exister, mais ce qu'elle veut, c'est être vue. C'est-à-dire, elle veut qu'on la mette à l'honneur. Elle part du principe où elle existe. Elle est faite à partir de la côte, donc elle veut être mise à l'honneur, elle veut qu'on l'écoute, elle veut qu'on la regarde, elle veut qu'elle soit, on la regarde à sa juste valeur. Étant donné qu'on est différents, profondément différents, notre rôle sur Terre va être différent. Je ne vais pas faire le cheminement des cours et des différences. Les cours sont disponibles sur YouTube. Là, on va commencer un nouveau sujet et on va essayer de comprendre encore plus profondément pourquoi nous sommes différents, l'homme et la femme. Là, on a expliqué que nous sommes différents, donc notre comportement il est différent et notre façon de réagir elle doit être différente. Et on a expliqué dans le cours de la précédent qu'on doit bien comprendre que si nous sommes différents, c'est qu'on a un rôle différent. Et que l'homme, il est né avec une tendance d'être mashpia, et la femme, elle, est d'être mekabel. L'homme, comme le Rabbi dit dans le premier mamar du mariage, qu'on doit apprendre pour son mariage, l'homme, il donne, la femme, elle reçoit. Même dans les sphères célestes, la dimension de l'homme, elle est comparée à la dimension qui donne, ce qu'on appelle Zeranpin, alors que la femme, elle est comparée à Malchut, celle qui reçoit. Bon, ça, c'est une parenthèse, disons, de chassidoute sur ce qui se passe physiquement. Ok, alors ça marche comment maintenant? Je voudrais commencer ce cours par une histoire qui m'a touché, une très belle histoire qui a un très grand message. C'est pas une histoire de miracle, mais c'est une histoire qui donne vraiment à réfléchir. Le Rav Manis Friedman, qui est chaliar du Rabbi en Amérique, qui est un conseiller conjugal connu et un Rav très connu, il raconte que dans ses débuts, il a été contacté par une dame qu'il connaissait. Et cette dame-là, elle a dit voilà, elle a un gros problème avec son fils qui a essayé de se suicider. Elle ne comprend pas pourquoi, il vit de façon très équilibrée, il a tout ce qu'il veut, il manque de rien, il n'a pas vécu de choc, mais il fait des choses bizarres un petit peu, et là, ils l'ont pris dans une maison psychiatrique pour l'enfermer en ce moment. Est-ce que, s'il vous plaît, Gvodarav, vous pouvez aller lui rendre visite? En Amérique, il y a le droit des hommes de religion de rentrer dans les hôpitaux, il est très facile. Donc, il dit d'accord, il se rend à l'hôpital et il se rend dans la chambre, il essaye
d'entamer une conversation avec ce jeune homme. Le jeune homme, il a les mains sur la tête, il regarde vers le bas, il ne le regarde même pas venir, il ne veut même pas parler avec lui, alors il essaie de lancer un petit mot. Comment ça va? Il répond pas. Est-ce que je dois dire à ta mère que tout va bien? Il répond pas. Il dit, est-ce que tu veux que je m'en aille? Il dit, oui, de toute façon, tu peux partir. Le curé est passé avant toi. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il a dit, le curé? Il a dit un truc bête. Quel genre de truc bête a dit le curé? Alors, le curé a dit que le bon Dieu m'aime, donc il faut pas que je me suicide. Et là, le Rav, il dit, ah, ça, c'est vraiment quelque chose de bête. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là. Alors là, il y a un blanc. Il s'attendait pas du tout à une réponse comme celle-ci, le jeune homme. Et il se dit, alors, c'est quoi la suite? Vas-y, dis-moi. Alors, il lui dit, c'est pas une question d'amour ou pas d'amour. Le bon Dieu, c'est pas qu'il t'aime ou il t'aime pas. C'est que le bon Dieu, il t'a créé. Et maintenant, il est bloqué avec toi sur terre. Il t'a mis sur terre. Il t'a créé parce qu'il a besoin de toi. Et là, il est, entre parenthèses, bloqué. Bien évidemment, c'est une métaphore. Kadosh Baruch Hu, il s'est mis dans une situation où il a besoin du travail de l'homme. Et la question, elle n'est pas hein, qui t'aime ou qui t'aime pas. À la limite, c'est vrai que c'est idiot. À qui on dit qu'on aime? C'est beaucoup plus valorisant de dire à une personne qu'on compte sur lui plutôt qu'on l'aime. Aimer, tu peux aimer un hamster. Il sert à rien, l'hamster, mais tu l'aimes, il est mignon. Mais quand tu sais que l'homme, il a un but et qu'on compte sur lui, c'est beaucoup plus valorisant. Alors là, le jeune homme, il dit, OK, si je veux pas faire ce but, le Rav, il lui dit, écoute, ça c'est ton libre arbitre de faire ou de ne pas faire ce que Dieu il attend de toi. Mais il faut au moins que tu te positionnes quelque part. Tu veux pas être, mais bien évidemment, c'est un enfant gâté là. Il s'agit pas de toi. Il s'agit de qu'est-ce que Hachem il attend de toi. Il raconte que la discussion elle n'a pas vraiment plus évolué que ça, mais le message ici il est extraordinaire parce que ce soit dans le couple, dans l'éducation des enfants, le rapport entre nous, on a toujours un regard erroné sur la situation. Pourquoi? Parce que c'est notre ego qui regarde le monde et c'est nous qui sommes au centre, tout le temps au centre. Et à un moment ou à un autre, ça marche plus. Quand le bon Dieu il a créé le monde et qu'il a donné après la Torah, ça a un but. Si Hachem il a donné la Torah, ça a un but. Pourquoi Hachem il a donné la Torah? Je vais faire un sanctuaire et je vais résider en vous. Pas parmi vous, mais en vous. Le fait que Hachem réside en nous, ça nous permet de pouvoir accomplir cette fameuse mission qui est de prendre le monde obscur où Dieu il se cache et le transformer en une maison pour Hachem. Ok? Ça veut dire que quand on va prendre par le fait que nous-mêmes, nous avons une partie de l'infini, une partie de Dieu, on peut transformer le néant en spirituel, l'obscurité en lumière. Et c'est ce que Dieu il attend. Je vous donne une demeure, je vous donne une maison, à vous de la rendre habitable. Quand ce sera fait, on vivra ensemble, tel un couple. C'est ça le but. C'est ça le but de la création du monde. Faire en sorte que le bon Dieu il puisse intégrer sa maison, sa demeure, et de s'y sentir bien. Ok. Et là, hein, pour développer tout ça, on a un message très beau que le rabbi nous fait remarquer sur nos différences. Il n'y a pas sur Terre, sur les 7 ou 8 milliards de personnes qu'il peut avoir sur Terre, un visage qui est identique à l'autre. Ok? Même des vrais jumeaux, ils ont forcément, chacun a une différence. On est tous différents. Il n'y a pas deux empreintes digitales qui sont identiques. C'est des miracles, en fait, sur ces milliards de personnes, qu'il n'y ait pas deux personnes identiques. Ça vient accentuer le fait que notre différence, eh ben, elle n'est pas laissée au hasard. Notre différence, et heureusement qu'on est différent,
C'est parce que chacun, il a un rôle à jouer sur Terre. Et chacun est utile. Personne ne peut dire où je suis inutile, au moment ce sera, si c'est pas moi, ce sera un autre. Si la chose, elle vient vers toi, c'est que tu as forcément un rôle à jouer dedans. Et tu as une mission qui t'est propre, tu as une identité qui t'est propre, tu as un rôle qui t'est propre, et tu ne peux pas sortir de ce que Dieu il a fixé pour toi. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce qu'on voudrait savoir c'est quoi notre shlichut. C'est quoi notre mission sur Terre? C'est quoi notre mission sur Terre? D'abord, la première des choses, c'est comme il a dit le Rav à ce jeune homme, une phrase qui est magnifique, qui montre l'humilité d'Hachem. Le bon Dieu a besoin de toi. Même si on pourrait dire, bah, Hachem, il a besoin de personne. Hachem, il est l'infini. Oui, mais il s'est mis dans une situation où il est dépendant de ton comportement pour la finalité, pour son désir d'avoir une demeure ici-bas. Alors, dans ce cas-là, ceux qui vont jouer au jeu, c'est qui? C'est le couple. Il y a une lettre du Rebbe qui est magnifique, où un homme, il écrit au Rabbi que c'est un homme connu, un homme qui a une grande influence dans le monde religieux, et il raconte il a un problème dans son couple. Le Rebbe, il lui dit là-bas, hein, on court toute notre vie pour faire de belles choses, de grandes choses, pour amener la Géoula, mais le point de base, le point principal de la Géoula, c'est l'harmonie dans un couple. Parce que l'harmonie dans le couple, c'est ce qu'on attend, nous, le peuple juif, vis-à-vis d'Hachem. Quand Dieu il va se dévoiler à nous, quand Mashiach il va venir, s'il va y avoir l'harmonie dans le peuple juif, Dieu c'est l'homme, nous on est la femme. Il y a une union qui va se faire. C'est-à-dire que, et le Yeterara, pour empêcher l'avenue de la Géoula, l'harmonie dans le peuple juif, entre le peuple juif et Hachem, son meilleur moyen de nous empêcher ça, c'est de nous causer une discorde au sein même de notre couple. Donc le Rebbe lui répond que l'énergie qui met à l'extérieur de la maison, aussi grandes soient les choses qu'il fait, il doit être mis à l'intérieur de la maison. Maintenant, si c'est nous les acteurs principaux, l'homme et la femme, quelles sont nos différences? Qu'est-ce qui vient caractériser un homme comme être un homme et une femme comme être une femme? Alors, on pourrait dire, bah, notre intérieur, on est complètement différent de l'intérieur. La Chassidoute, elle nous dit non, il y a 3 forces intellectuelles, 7 forces sentimentales égales chez l'homme ou chez la femme. Ok, bah, l'homme, il aime le foot, la femme, et il aime, et c'est un macho, il aime se battre. Et la femme, elle aime faire du shopping et rester à la maison. Ça, c'est très général et ça dépend de l'endroit social dans lequel tu es, ça dépend de l'environnement dans lequel tu es. Il y a des endroits du monde où c'est les femmes qui vont travailler et les hommes, ils restent pas dans le monde. Pas à Bnei Brak, ça se passe comme ça. Tu vas dans une rue, les femmes, elles travaillent, les hommes, ils sont à la maison. À Bnei Brak, tu vas à Tel Aviv, c'est l'inverse complètement. Alors, c'est quoi les différences qu'il y a entre l'homme et la femme? Maintenant, on essaye de rentrer dans, entre parenthèses, la tête d'Akadosh Baruch Hu. Entre parenthèses, bien sûr, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Pourquoi il nous a créés si différents? Nous, on voit la différence physique. Mais venons, on remonte plus haut. Si on est différent physiquement, ça veut dire que spirituellement, on est différent. Et en effet, il y a des neshamot masculines et des neshamot féminines. Ça ne veut pas dire que... Il peut avoir même des fois une neshama masculine qui rentre dans un corps féminin. On raconte que la fille de l'Admour Azaken, la rabbinite Freid, elle avait une neshama masculine dans un corps féminin. Ça s'est pas traduit par quelque chose de malsain. Elle a étudié avec son père constamment. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, mais elle a étudié avec son père. Elle était enterrée à côté de son père, à côté de l'Admour Azaken, dans le carré où est-ce qu'il y a que les hommes. Bon, ça c'est quelque chose de chez les tzadikim qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais il y a cette notion-là de neshamot masculine et neshamot féminine. Pourquoi il y a des différences dans les neshamot? Parce qu'à la base, à la source, le rôle, il est différent. Le rôle de l'homme, le rôle de cette neshama sur terre, elle est différente de cette neshama sur terre. Donc, c'est quoi? Comment ça se passe? Il y a la volonté de Dieu d'avoir une demeure en bas. Pour ça,
il y a deux formes de façon. Il y a, grâce à la dimension masculine et la dimension féminine, qui vont être un autre but. Il y a la neshama et il y a les corps. Et quand ça vient ici, tu vas avoir une différence. L'homme, il a la volonté, le besoin de se sentir existant, et donc il va influencer à l'extérieur, il va influencer vers chez qui il peut influencer, et la femme qui, elle, est consciente d'être existante, elle va pouvoir recevoir du mari, comme on l'a déjà expliqué. Elle va recevoir une goutte, elle va faire de ça un enfant. Elle va recevoir 4 murs, elle va faire de ça une maison chaleureuse. Elle va pouvoir faire grandir le potentiel qu'elle a reçu. Ça, c'est la femme. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec moi. C'est parce que je suis un homme. Donc ma mission, c'est d'influencer. Et je suis un homme parce que j'ai une mission sur Terre à faire. Et ça, c'est très important de savoir ça. Parce que, on a parlé une fois rapidement, mais un des fléaux qu'il y a dans le monde aujourd'hui, quand on parle de l'homosexualité ou des transgenres, quand tu parles avec des gens comme ça, on va parler d'un transgenre ou quelqu'un qui va changer de genre, il a en fait un mal-être profond, il n'est pas bien dans ses baskets, il n'est pas bien en tant qu'homme, ou l'inverse, et il décide pour être mieux, pour se sentir mieux, pour être bien dans sa peau, de devenir une autre personne. Où est-ce que la Torah, elle trouve ça problématique? C'est qu'en fait, étant donné que nous sommes concentrés sur nous-mêmes, vous remarquez bien que c'est toujours le même problème. Oui, attends. Donc ça veut dire que la personne en tant qu'homme, elle a été destinée à être accouplée avec une femme, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Voilà. Quoi qu'il arrive. Et à partir du moment où... Alors, je dis ce que je t'en train de développer. C'est que la personne en question, elle se sent mal dans sa peau, elle est mal dans ses baskets, elle va vouloir changer de genre pour se trouver une certaine plénitude profonde et être bien avec elle-même. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est pas forcément le cas. C'est que ça peut arriver qu'après un certain temps, elle veut redevenir comme elle était avant, ou que finalement, ça se mal le vivre toute sa vie. Alors comment on arrive à c'est quoi le problème? C'est comment une personne qui a ce mal-être là, elle va pouvoir se sentir bien. La première des choses, elle est de se connecter avec son but sur Terre. C'est quoi qui fait en sorte qu'on va aussi loin que ça et quand une personne est prête à changer de genre? C'est parce qu'elle est concentrée sur elle-même. Il y a des gens aujourd'hui il y a une personne, une journaliste qui a interviewé une autre journaliste, une personne. Alors elle a dit, écoute, qu'est-ce que tu penses? Elle a dit, non, ça ne te dérange pas, je préfère que tu me dises vous. Pourquoi? Il dit, parce que je n'ai pas décidé encore qui je suis. Est-ce que je suis homme ou femme? Ou est-ce que je suis les deux? Ou un jour comme si, un jour, donc dis-moi vous pour l'instant, le temps que je me décide. Alors elle lui a répondu, la journaliste, elle lui a dit, mais quoi? Je vais t'appeler de façon erronée parce que toi, tu n'as pas existé, mais dis-moi, tu n'es pas le nombril du monde. Le monde, il ne tourne pas autour de toi. Et comme la maladie de notre génération, c'est que le monde tourne autour de nous ou de nos enfants, ça fait on fait des choses qui sont des fois illogiques. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah ici? Tu veux connaître c'est quoi ton épanouissement le plus haut possible? Connecte-toi à ton but. À ton but. Et comment tu vas savoir c'est quoi ton but? Bah, par rapport au corps que tu as déjà, pour commencer. Si toi, tu es un homme et que le bon Dieu t'a créé un organe génital qui reproduit et que tu es tout le temps en train de, que toi tu veux toujours influencer, sache que ta mission déjà elle part sur ce principe-là. La femme, elle a été créée avec un utérus et elle peut recevoir et faire grandir. Sa mission, elle, c'est de pouvoir recevoir. Déjà, on part de ça. Et après sur ça, hein, on améliore ces deux dimensions et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Oui, Réhouven. Justement, là, on a la perception du donneur et du receveur. Ça veut dire quoi? Comme on a dit la dernière fois, est-ce que l'homme il est forcément que donneur ou... L'homme, il est vis-à-vis de Dieu receveur et vis-à-vis de sa femme et ses enfants donneur.
La femme, vis-à-vis de son mari, de Dieu, elle est receveuse. Vis-à-vis de ses enfants, elle est donneuse. C'est pas une question, je répète encore une fois, et c'est très important de préciser, c'est pas une question de supériorité d'une personne ou d'une autre, c'est une question d'angle de vue. Pour pouvoir des fois voir plus loin, tu as besoin de te mettre dans un angle qui est bon pour toi. Ça ne veut pas dire forcément que l'autre angle est supérieur. La femme, elle a été créée comme ça et l'homme a été créé comme ça. Il n'y a pas une des deux qui est supérieure ici. On est tous deux soumis à notre rôle. C'est ça l'idée. C'est que les deux se soumettent à leur rôle. C'est très très important de savoir ça parce que tout peut être erroné si ce travail-là il provient du ego, t'as rien fait, t'as rien produit, comme on va voir dans un instant. Ok. Alors dans ce cas-là, comment ça se passe maintenant? Jusqu'ici c'est clair, c'est bon? Maintenant, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait une union entre ce qu'on appelle le mashpia et le métabel, le donneur et le receveur. Quand la femme elle est receveuse de son mari, quand la femme elle reçoit de son mari, ça veut dire que elle est réceptive de sa personnalité, de ce qu'il représente, de qui il est, de ses conseils. Ça va automatiquement réveiller un désir chez le mari de donner. C'est le désir de la femme provoque chez le mari l'envie d'influencer. Donc, même si on est aujourd'hui c'est un cours d'hommes, il y a sûrement des femmes qui entendent ou qui vont entendre, il y a ici une idée. C'est-à-dire que on a parlé déjà des fois, hein, si on peut s'arrêter sur le côté féminin, on va parler des hommes dans un instant, mais déjà le côté féminin. C'est important que la femme, elle soit positionnée à sa place. C'est-à-dire que si elle doit recevoir de son mari, alors elle doit accepter de vouloir recevoir de son mari. On peut parler dans tous les domaines. Des fois même un compliment, une femme ne veut pas accepter, comme on a parlé plusieurs fois. Un compliment, elle dit, je ne sais pas accepter un compliment. Quand il y a un compliment, je me sauve. Ou j'essaie de changer de sujet. Ça me fait rougir, mais d'un autre côté, je me plains après pourquoi il ne me voit pas. Quand je laisse mon mari m'influencer, je lui donne la possibilité de faire son rôle. Quand un homme il ouvre la porte à sa femme, elle peut ouvrir la porte, sa femme, mais elle lui laisse la possibilité d'ouvrir la porte parce qu'en faisant ça, il fait quelque chose. C'est pas que je peux pas faire sans toi. La femme, elle peut arriver à tout sans l'homme. Elle n'est même pas dépendante de l'homme. Aujourd'hui, elle peut gagner mieux que sa vie que l'homme. Elle fait tout comme l'homme. Aujourd'hui, ça se voit tellement. Et c'est pour ça que ça crée un petit peu dans le monde du ego, ça crée un petit peu un problème. Mais, quelque part, quand elle sait où est sa place et quand elle n'est pas dans le jugement et qu'elle ne veut pas le changer, qu'elle n'est pas en train de le critiquer, parce que quand tu juges quelqu'un, tu es normalement au-dessus de lui. La place du juge, c'est au-dessus. Donc, quand elle prend cette place, et il y a un chamboulement. L'homme, il est préoccupé à prendre sa garde, à se protéger, et donc il pense même pas à vouloir influencer. Et donc il se sent de plus en plus, il s'éloigne de plus en plus. Il est touché dans son rôle. Il est touché dans son rôle, dans son essence, exactement. L'homme, il est touché dans son rôle et dans son essence. D'où le besoin que la femme puisse recevoir du mari. Bon, maintenant, quand ça se passe, donc ça c'est bon pour le rapprochement, quand la femme, elle désire de recevoir du mari, ça évoque le désir chez lui de lui donner. C'est pas une question de soumission, c'est une question de réceptive. De la même manière que nous, vis-à-vis de Dieu, les hommes, on reçoit, notre travail c'est d'être un cli pour recevoir la bracha. Ok? C'est pas une question de. Ça veut dire qu'en vérité, pour pouvoir être nous-mêmes, on a besoin de recevoir. La femme, elle reçoit du mari. C'est pas une question, encore une fois, de se soumettre ou non. Des fois, elle peut faire semblant qu'elle reçoit ou qu'elle soumet, mais elle veut changer l'autre. Maintenant, ça c'est parfait dans le meilleur des mondes.
Dans le meilleur des mondes, c'est quand les deux sont unis par le fait que les deux ne font pas ça pour eux. Les deux, ils font pas ça pour eux. Le mari l'influence pas pour exister ou pour se sentir important, et la femme, elle se dit pas, ouais, mais attends, pourquoi je m'annulerais, pourquoi je recevrais, pourquoi, mais moi aussi je veux qu'il change, moi aussi je juge. C'est normal, c'est légitime. Les deux, ils ont compris que si mon rôle c'est de donner, et son rôle c'est de recevoir, alors on est, nous deux, annulés à la volonté de Dieu, qui nous a créés comme tels, physiquement, mentalement et spirituellement différents. Maintenant, comment ça se passe? Comment ça se passe quand la femme, on a dit quand la femme, elle reçoit du mari, alors elle réveille un désir que le mari l'influence, comme nous avec Hachem. Comme nous avec Hachem, quand il y a un réveil d'en bas, quand nous on est un Kéli, Hachem il a envie d'influencer. Ani le dodi vedodili. Quand nous on a un Kéli, Hachem il veut donner. Seulement, si la femme elle n'est pas réceptive, ah, là tout commence. Là le travail commence. Puisqu'on est en train de parler entre hommes, je vais pas vous dire d'être faites en sorte que votre femme soit réceptive. Il faut qu'elle soit réceptive. Si elle n'est pas réceptive et que vous voyez ça, qu'est-ce qu'il nous dit le Baal Shem Tov? Tu vois ça, recentre-toi. Pourquoi elle n'est pas réceptive? Et c'est ça qu'on va essayer de développer. Donc toute la méthode, elle démarre par ça. Bon, pour que ça fonctionne bien tout. Ça démarre par ça. En ce qui nous concerne, oui. Oui. Parce que demain, tu vas faire un cours aux femmes comme ça va pas être. Alors, comme on a. Tu vas commencer en disant que c'est la femme qui doit. Ce qu'il y a de magnifique dans ça, c'est que, étant donné qu'on parle d'une dynamique, peu importe c'est qui commence. Peu importe, puisqu'on parle d'une dynamique. S'il y a une dynamique erronée, toi tu tires dans ton sens et moi je tire dans mon sens. Si on a un. Quand on dit à sa femme, tu dois être la tête d'abord, après, ça marche pas bien. Ah non, on s'en fait beaucoup. Je sais. Dans le sens de la méthodologie réelle que tu il y a des étapes. La première étape, c'est d'abord la femme, La première étape, c'est le premier cours. C'est d'apprendre, comprendre la cause. Deuxième étape, c'est le deuxième cours. Troisième cours. Quatrième, je comprends maintenant dans le concret. Pourquoi c'est tellement important pour moi d'influencer, comme on va voir dans un instant, et qu'est-ce qui se passe quand on refuse mon influence? Si la femme, elle a été créée par nature de devoir et de pouvoir recevoir, la femme, contrairement à l'homme, va pouvoir recevoir des conseils. Elle va pas être sur la défensive. La femme va pouvoir développer une idée sans trouver des solutions rapidement. Pourquoi Dieu a donné autant de cadeaux? C'est qu'elle peut recevoir. Alors dans ce cas-là, pourquoi je n'arrive pas à influencer? Alors chacun il doit voir ici. La femme elle doit se dire attends peut-être que c'est mon ego qui m'empêche de recevoir. Il doit se dire une chose qui sort du cœur. Elle rentre dans le cœur. Pourquoi ça rentre pas dans le cœur? Pourquoi j'arrive pas à dire les mots? Pourquoi? Quelle est la définition d'être réceptif? C'est quoi? C'est-à-dire quoi dans le concret d'être réceptif? Quelqu'un qui va juste écouter tout le temps. Pas une définition qu'on peut mettre. Écouter et faire ce qu'on dit. Je pense que si je trouve pas, non, c'est pas une question d'écouter et faire, c'est plus une question d'état d'esprit. On va voir dans un instant, c'est quoi être influent. Et après, on va comprendre, ça veut dire quoi être réceptif. On voudrait tous être influent. Birral, dans notre maison, dans notre foyer, notre rôle en tant que père de famille, en tant qu'homme, c'est d'être influent. Ok. Alors, dans ce cas-là, faut qu'on se pose la question, pourquoi ça marche pas? Le rôle ultime de l'homme et la nature de l'homme, c'est d'être influent par ses actions, par ses pensées, par ses paroles, pardon, par son attitude. Et comme ça, en étant influent, il contribue forcément au bien de ses proches. On parle de bonne influence, oui. Donc, par tes paroles et par ton attitude, tu contribues au bien de tes proches. On voudrait que notre opinion à la maison, elle soit respectée. On voudrait qu'on soit pris en compte. Pourquoi le Shulchan Aruch, il insiste tant que la place du père, elle doit être à la place du père, que les enfants n'ont pas le droit de s'asseoir, qu'elle doit être définie comme la place du père?
C'est important. Pareil pour la mère. C'est pareil aussi pour la mère. Les deux, bien évidemment. Je parlais des hommes, donc je parlais un peu. Non, non, mais C'est pareil pour la mère. C'est pareil pour la mère. Ça veut dire qu'il y a une, la place des deux doit être respectée, aussi bien que l'homme faire sa femme et la femme de l'homme. On voudrait être un soutien pour notre femme. Et bon, on voudrait tous, c'est ça être influent, être un soutien. Que la femme, si elle a un problème ou si elle a quelque chose, elle ne va pas se tourner vers une copine pour parler de ça. Il y a son mari qui est là et qui est à l'écoute si elle a un problème à partager. On voudrait... Hein? avec les enfants. Oui, les enfants, c'est un sujet à part entière. Mais oui, ça serait pareil. On voudrait que les enfants partagent aussi leur intérieur. On voudrait aussi offrir un environnement stable. Un homme influent, il offre un environnement stable à sa famille. Mais parfois, on voit que notre parole, elle n'est pas considérée, notre personne, elle n'est pas considérée, ou pas à juste titre, ou pas à notre juste valeur. Alors, on voudrait offrir un environnement stable, financier stable, on n'arrive pas. Qu'est-ce qui fait le bon Dieu là? Pourquoi on n'arrive pas? On remonte à la Gemara, hein. Petite parenthèse qu'on va développer après peut-être, que Rabba il dit tu veux être riche, respecte ta femme. Cette phrase-là, faut comprendre une chose, que quand un géant comme Rabba il dit une phrase comme ça dans la Gemara et qui n'a pas été controversée, elle cache un secret. Et le secret, il est là. Si le sod, le secret de l'union entre le mashpia et le mekabel, il est respecté, entre le donneur et le receveur, il est respecté, ça crée automatiquement une dimension miraculeuse. Comme dans l'union conjugale, quand l'homme et la femme s'unissent, ça crée un enfant. Quand l'homme et la femme, les deux prennent leur place et s'unissent, ça crée une dimension au-dessus des deux. Parce que les deux se sont annulés pour ce qui est au-dessus d'eux, ça va créer automatiquement une dimension qui est au-dessus des deux. Et ça crée la richesse, ça crée la bracha, ça crée l'harmonie. Pour ça que Rabba, dans la Gemara, il dit des mots clairs. Ça crée la richesse. Quand tu respectes ta femme, quand tu considères son rôle, quand tu arrives à l'influencer. Dans le Mahamar, le Rabbi il explique qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, que chacun y dévoile sa source. Et comme la source de la femme, elle est plus haute que la source de l'homme, alors elle dévoile des choses qui étaient cachées chez l'homme, etc., etc. C'est un sujet très très beau et très profond, mais là on veut rester un peu plus dans le concret, donc on ne rentre pas dans tout ça. C'est quoi la raison? Pourquoi on n'est pas influent comme on voudrait être, comme Dieu il voudrait qu'on soit? Alors je vais commencer par la cause dans le monde, quoi, qu'on peut voir et qu'on peut, voilà, c'est ça, et la cause qui se cache dans le subconscient. La cause concrète qu'on pourrait voir, il peut y avoir plusieurs sujets, mais on va donner quelques exemples. Pourquoi mon épouse, elle reçoit pas mon influence, alors que Dieu, il l'a créé avec le potentiel de recevoir? C'est parce que je ne donne pas de la bonne façon, comme on a expliqué la dernière fois. Une des façons négatives que on a l'habitude de donner, avec laquelle on a l'habitude de donner, c'est parce que on ne donne plus normalement, mais on manipule. On manipule l'autre. Par exemple, je veux confier ma journée. Ok, je veux raconter que j'ai eu des clients, ça a marché, ça a moins marché, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça. Et qu'à la finale, je confie ma journée, mais moi, dans mon intérêt, à quoi je pense à ce moment-là, c'est que j'aimerais recevoir d'elle un genre, waouh, t'as cartonné aujourd'hui, une validation, un compliment. Donc, je ne suis pas en train de donner quelque chose ici. La personne, elle flaire ça. Ça sent mauvais ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de me donner, soi-disant, me partager quelque chose de toi, mais tu attends en retour ou une validation, ou que je t'estime, ou que je te considère, ou que je te montre que ton existence, elle est importante. Qui c'est qui veut donner à une personne, qui c'est qui veut recevoir d'une personne qui pense à lui apprendre de lui? Tu es en train de violer mon intimité. Soi-disant, tu viens et tu partages, mais tu es en train de prendre. C'est ok, ça. Hein? C'est ok, ça. Pour une femme, si elle doit recevoir, elle doit recevoir.
Si elle vient, elle te dit ça, elle attend de toi une compliment toute la journée, là c'était dur, là c'était tout. Si elle, T'as géré ça, etc. Voilà, Ou elle aussi, il faut pas faire ça. Genre, c'est pas une bonne façon de faire. ça veut dire que Non, elle voilà, elle rentre la journée, qu'est-ce qui se passait, j'ai eu ça comme galère, les enfants ils eu ça, la voiture a eu ça, et je me suis, je suis modèle, je suis surmonté cette épreuve, elle attend des compliments, il faut donner, j'imagine. Ou elle aussi, c'est entre guillemets. là, tu sais quoi, là pour l'instant, viens, on parle de nous et de notre façon de donner erronée. Après, que elle, est-ce qu'elle doit faire et comment elle doit recevoir et comment elle doit donner, ça veut dire, non, parce que, oui, non, non, l'équilibre, il est dur que quand on est concentré sur la volonté de changer l'autre. Mais quand tu te concentres sur ton travail à toi, de ta part du marché, le travail devient facile. Seulement qu'on a une fausse croyance qui nous dit, mais quoi, si je fais ça seul et elle le fait pas. Non, Je parle de cette idée générale de venir vouloir tout répondre on a 100% de responsabilité sur notre travail à nous. Tu comprends? c'est pas pour dire nous on a le droit d'en parler, etc. C'est juste pour dire que pour poser une question, d'un côté, nous, on est fait de cette façon-là, on est fabriqué comme ça de donner. Mais quand on va donner, il faut qu'on donne bien. Et la femme, elle a besoin de ses compliments et tout ça. Nous, on n'a pas besoin. Une des choses que tu comprends ce que tu veux dire. Tous les jours, etc. Parce que d'un autre côté, c'est manipulateur, mais de son côté, la même attitude, c'est vraiment sincère. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Ils ont besoin. Ouais. Comme si Et c'est quoi notre rôle? C'est quoi notre rôle d'influenceur? C'est quoi notre rôle d'influenceur dans le fait d'écouter son épouse? C'est-à-dire que, étant donné que nous, on a besoin de montrer qu'on existe, on veut tout de suite régler le problème à travers des solutions. La femme qui, elle sait qu'elle existe, elle peut développer, elle peut écouter, elle peut, sans pour autant fermer le paquet et c'est bon, c'est fini, c'est clôturé, le dossier, il est fermé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, l'estime qu'on pourrait donner à notre épouse à ce moment-là, c'est de se mettre dans sa peau et d'écouter comme elle voudrait qu'on écoute. Et pas comme nous, on voit les choses. Tu comprends? Oui, pas dire non alors. Ça marche. Bon, très bien, bravo. Au final, c'est bon ou pas? Exactement. Exactement. Donc les raisons qui empêchent notre femme de recevoir, c'est que des fois, on n'est pas en train de donner ou d'influencer, on est en train de manipuler. On manipule émotionnellement des fois. Des fois, on réveille une certaine culpabilité chez l'autre, en lui faisant comprendre que elle en fait pas assez pour la maison et on voudrait qu'elle soit meilleure, donc on lui fait comprendre que ce qu'elle fait c'est pas assez, c'est pas bien, elle pourrait faire mieux, ou alors il n'y a pas d'argent, n'utilise pas la carte, mais ça devient avec une certaine pression, tu vois, tu lui mets une pression, tu lui fais peur. En fait, tu veux donner, tu veux tellement influencer que c'est plus une influence, c'est ton avis que tu es venu imposer. Et entre influencer et imposer, c'est un monde. Influencer, c'est positif. Donner son avis, parce que tu sais que tu ne peux pas la changer, elle changera si elle veut. Mais imposer, une personne qui m'impose quelque chose, je meurs, mais j'écoute pas ce qu'elle me dit. Tu m'imposes, c'est qui pour m'imposer? Peu importe t'es qui. Peu importe t'es qui pour moi. Tu m'imposes pas. Je suis pas ton enfant. Tu m'imposes pas. Seulement que nous, on a tellement du mal à venir trouver un chemin de paix pour transmettre notre idée qu'on va pas réussir à influencer. On va imposer à travers une manipulation ou alors. Au contraire, on influence avec de la manipulation, on impose sans manipulation. Mais quelque part, on n'a pas influencé, on essaie de passer par un moyen indépendant pour influencer. Si on impose tout comme ça, c'est tout, il n'y a pas à faire. Alors c'est ça. En fait, tu vais te dire quelque chose. Je pense que dans notre siècle, la personne
dans le monde religieux qui est le plus influencé sur la planète, c'est le rabbi. On est tous d'accord, c'est pas une discussion. Le monde entier, jusqu'à aujourd'hui, il est influencé par le rabbi. Est-ce qu'il y a eu ici une manipulation? Est-ce qu'il y a eu ici des choses qui sont passées? Le fait d'être l'honnêteté, le émet, c'est ça qui influence. Combien de gens ils ont été dans des cours et ça n'a rien changé. Et pourtant, ils ont vu une personne, ils ont vu son regard et son émet, ça les a changés tout de suite. Ce que nous, on doit être à la maison, c'est ça. C'est-à-dire représenter une personne à qui on a envie de ressembler, à qui on a envie de recevoir. On n'a personne envie de recevoir d'un menteur ou d'un type qui fait du vice. Alors, comme on n'arrive pas à être qui on doit être, alors on impose. Parce qu'on sait pas quoi faire. Même le mari, tout à l'heure, on n'est pas ton enfant, on n'est pas machin, t'es marié. Donc quoi? On est le mari, c'est pas on n'est rien. Donc, Je n'ai pas dit qu'on n'était rien. non, à partir du moment où tu ne peux pas dire quelque chose, enfin, imposer quelque chose. Merci beaucoup, Alex. On ne peut pas imposer à qui que ce soit quoi que ce soit. Même à nos enfants, à notre grande surprise, même à nos enfants, on croit qu'on peut imposer, mais ça dure qu'un temps. À un moment ou à un autre, ils vont te dire oui ou non. Et zéro. Donc concrètement, voilà, on montre le chemin pour nos enfants et que notre femme, c'est pas pareil. C'est-à-dire que oui, dans l'absolu, il y a des choses que ce serait logique qu'elle entende et qu'elle reçoive, d'un côté comme de l'autre. Mais le problème reste le même. Je ne peux pas imposer. Je dis imposer, ça va le dire. On ne parle pas de dire ou pas dire. On peut juste le dire une, deux fois, mais après, si tu vois que c'est pas perdu, c'est pas perdu. Ici, la question, elle n'est pas de me dire ou de ne pas dire. La question, elle est seulement où je me situe quand je dis la chose. Ça veut dire, si je me situe sous un mauvais angle, ou en demandant, je sais où ça, ou de toute façon c'est clair et net, je ne suis pas en train de demander. La question, si tu te situes en tant que mari, est-ce que c'est légitime de pouvoir demander? C'est ça la question. Bien évidemment, c'est très légitime de pouvoir demander. Le problème, il n'est pas de demander, le problème, il est qu'est-ce qui se passe quand tu as un refus. C'est là où la colère, elle est. Et pourquoi tu as un refus? Pourquoi tu as un refus? Si la personne ne se sent pas menacée, si la personne ne sent pas qu'elle perd de soi-même ou de son existence, pourquoi elle va refuser? Ça veut dire que la dynamique, à la base, elle est erronée. Qu'on veut expliquer ici. C'est comment régler cette dynamique. Et là, on explique le côté. Simplement la personnalité de la personne qui est en face de toi. Tu ne sais pas où tu es capable de faire ça, parce que tu demandes. Et si la femme, elle a changé. Alors, il y a un exemple. Tu es marié à quelqu'un qui a toujours, toute sa vie, qui n'a jamais rien fait, qui a toujours une bonne à domicile ou des choses comme ça, par exemple, et demain, elle construit une maison avec des enfants, etc. Du jour au lendemain, tu lui demandes de faire des choses, il n'y a plus de la femme à demeure, il n'y a plus de bonne pour faire quoi que ce soit, elle va te dire, fais-le toi, par exemple. Donc, c'est une personnalité. Si tu te dis, est-ce que ça peut être dû à la personnalité? On ne peut pas changer de personne, c'est ce que tu as dit. On ne peut pas la changer, on peut juste essayer de faire comprendre qu'il y a des choses. Donc, on peut la changer. Mais peu importe. Mais oui, ouais. Oui, c'est bon, normal de faire quelque chose. En fait, c'est quoi ça? Attends, viens, on va pas aller trop loin. On vit dans une, on va remettre ton exemple. On remet ton exemple. On vit dans une, on vit dans une maison ensemble. Donc, on a les deux un intérêt commun de vivre dans la propreté, etc. Si on estime que ma place, elle n'est pas en train de faire le ménage puisque je suis à l'extérieur et que elle, en l'occurrence, elle est à l'intérieur, ou ça peut être l'inverse, peu importe. C'est pas une question de rôle et de. Ok. Tu veux dire que si la personne elle refuse ici, chaque dispute elle est comme ça, chaque conflit il est parce qu'il y en a un qui pense que l'autre il est censé faire ça et que l'autre il n'accepte pas. C'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, on a expliqué dans les cours précédents que des fois dans des conflits ça explose parce que chacun il est concentré sur lui-même. Donc c'est le moment de se regarder, voir pas seulement ce qu'on peut prendre, mais comment on peut donner. Et ce que je veux dire encore plus que ça,
c'est que il n'y a pas une vérité absolue. C'est pas forcé que tu as raison. C'est possible que la personne, elle va pas vouloir accepter ce que tu vas lui demander de faire. Et ça, c'est très important d'accepter que l'autre ne peut refuser. Ça va dire, mais c'est le nom qu'il faut t'accepter avec. Pourquoi je dis ça? On est d'accord qu'il y a des règles, il y a des lois dans la ketouba, il y a ce qu'on appelle des obligations communes. Il y a tellement de choses dans la halakha que l'homme envers sa femme et la femme envers l'homme. On n'est pas en train de dire qui c'est qui a raison, qui c'est qui a pas raison. C'est possible que d'après la halakha, oui, l'homme il doit respecter sa femme encore plus que qu'il se respecte à lui. Et la femme, elle a des devoirs envers son mari. La halakha, le Rambam, il dit ça dans le Chotishut. C'est clair. Ok, comment ça marche maintenant quand c'est pas le cas? Tu as trois possibilités. Première possibilité, le divorce. Contrairement à d'autres religions, nous, c'est pas ou à la vie ou à la mort. Si ça va pas, tu as l'option de divorcer. Pourquoi tu as l'option de divorcer? Pourquoi la Torah nous ramène l'option de divorcer? C'est pour nous faire comprendre l'autre côté. Écoute, si tu es dans ton mariage, alors tu dois accepter à 100%. Tu dois être là à 100%. Tu veux pas être avec un pied dehors. Tu es dedans, alors sois un bonhomme. Tu es dedans dans ton mariage, alors sois là-bas dans ton mariage, ne sois pas autre part. Et donc, ça va. Deuxième possibilité, dans ce cas-là, je vais changer la personne. Ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est un fait, ça ne marche pas. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Ou troisième possibilité, d'accepter la personne. Comment tu acceptes la personne? Quand tu comprends que tu n'es pas là pour la changer. Ces obligations qu'elle a envers moi et envers Dieu, c'est son problème à elle. Mais moi, j'ai pas de pouvoir de la changer. Parce que ce qui nous fatigue le plus, c'est pas le fait qu'elle fasse pas, entre parenthèses, si je reprends ton exemple, qu'elle fasse pas, par exemple, à manger quand je rentre du travail. C'est la frustration. Est-ce que ça représente pour moi qui me fatigue, qui me tue? Parce que pour moi, ça veut dire qu'elle me respecte pas, elle donne pas de l'importance à son rôle. Parce que commander à manger, je peux le faire, ça me prend 5 minutes. C'est pas le manger qui est problématique ici, c'est ce que ça représente, ce que moi je traduis, ce que moi j'interprète. Mais quand je pars du principe que la personne, elle me doit rien, et que j'accepte ça, je suis en train de démanteler toutes les pressions qu'il peut avoir dans mon couple. Est-ce que tu peux donner un plus grand cadeau à une personne que de lui dire je t'accepte comme tu es? C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Parce que toi, pas toi, mais parce que nous, les humains, on pense qu'on a le contrôle. Et on veut avoir le contrôle. Mais le contrôle, tu peux l'avoir que sur toi. Et encore. Le contrôle, tu ne l'as pas sur les gens. C'est pas une fatalité, c'est un fait que Dieu, il a créé dans le monde. Depuis quand on peut avoir le contrôle sur les gens? Même les kabbalistes n'ont pas de contrôle sur toi. Tu as toujours le libre arbitre. Tout à l'heure, tu fais la différence entre influencer et imposer. C'est vrai qu'influencer, c'est positif, alors qu'imposer, c'est le côté négatif. Mais quand c'est que j'impose ou que j'influence, dans tous les cas, je n'accepte pas la personne en face de parce que j'attendais un changement. En quoi l'un, il est forcément. Je comprends la différence entre les deux, entre imposer et influencer, il n'y a pas de problème, même influencer, finalement, c'est refuser la personne qu'elle est. Influencer, dans l'exemple qu'on a donné ici, on ne parle pas de changer forcément la personne. Influencer, c'est que mes opinions soient prises en compte, que mes paroles soient considérées, que j'ai ma place à la maison, que je suis non, étant donné que Razak, c'est quoi? On met ça de côté dans un instant parce je voudrais toucher sur ce point dans l'essence de ce point. L'essence de ce point. Dans un instant, Bezrat Hashem. Une des choses qu'on n'arrive pas à régler chez nous, c'est notre parole. Ça veut dire que quand la soi-disant influence, mais ce que je vais imposer n'est pas accepté, eh ben, je ne vais plus trouver les mots pour pouvoir transmettre le message. Et là, il peut y avoir un abus verbal, tel qu'un manque de respect verbal ou d'une attaque à l'autre, ou un mot en plus, un gros mot qui va sortir, où je vais essayer de lui faire toucher où est-ce que ça fait mal, la vexer, la rabaisser, la dégrader. Tout ça pourquoi en fait?
Parce que tu n'acceptes pas de recevoir. Ou alors, je me suis senti, moi, hein, attaqué dans mon essence, qui est le sentiment d'exister. Les deux cas, c'est la même chose. Et un homme, son sentiment d'exister, c'est quoi? C'est de donner. Dans les deux cas, c'est la même chose. Quand je prends une décision sans prendre cas de la personne qui est en face de moi, de ses désirs, de ce qu'elle veut dans la vie, que je dis que c'est comme ça et pas autrement, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pas imposé. J'ai pas influencé, j'ai imposé, c'est négatif. Où je sabote, où je démotive, où je critique ses projets ou ses inspirations. C'est la même chose. Quand j'ai un manque de soutien et d'empathie, c'est le même principe. Comment je peux m'appuyer sur une personne qui est comme ça? L'homme, c'est le mur de la maison. L'homme, on peut s'appuyer sur lui. Des attentes trop fortes. Quand les attentes, elles sont trop fortes. Quand quelqu'un il a des attentes trop fortes envers la personne qui est en face de lui, alors forcément, ça crée chez la personne un sentiment de frustration. Ça rejoint un peu la manipulation que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la personne, elle finit par faire en permanence pour Plaire. voilà, la personne qui est en face de lui et qu'elle ne peut pas finalement. La relation est bien au-dessus, en fait, tu n'apprécies pas la personne comme elle est réellement. Ok. Oui. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vous pose une question. Tout à l'heure, on a dit que l'homme, il ressent, il se sent constamment menacé et que son existence est menacée. Pourriez-vous me donner, s'il vous plaît, la définition de l'existence? On est entré dans un cours de philosophie. Pour l'homme, Hein, pour l'homme ou pour la femme? de façon générale. Pour tout. Pour l'univers. Qu'est-ce que l'existence? Prenez une feuille et un stylo. Non, je rigole. Regarde que j'ai trop de crime. C'est en accord entre ce que Il y a du vrai. c'est en symbiose avec ce que tu es profondément et ce que tu es censé être au quotidien. C'est pas la définition de l'existence. Hein. C'est la parfaite symbiose entre deux dimensions. La science a dit ça. La physique, la philosophie, elle développe ce sujet qui est très intéressant. La capacité à être complètement autonome, de s'affirmer. S'affirmer. C'est le jeu. Voilà, S'affirmer. Oui. Le 1, c'est le jeu. le jeu. Moi, Le jeu, c'est l'existence. Ouais, il y a du vrai dans ce que vous dites, il y a aussi du faux. Non, il y a du vrai, beaucoup de vrai. Alors, quelle est la différence? Pourquoi on se pose cette question-là? C'est magnifique. Tous les matins, on dit à Hachem, Modéani lefanecha, melech hay vekayam. Hachem qui est vivant et existant, ou nous-mêmes, David Melech Israël, hay vekayam. Cette notion de hay vekayam, vivant et existant. Quelle différence il y a entre la vie et l'existence? La définition de l'existence, aussi bien d'un point de vue scientifique que kabbalistique, c'est la définition de quelque chose qui prend de la place. Davar atofes makom. Quelque chose qui prend de la place existe, quelque chose qui ne prend pas de place n'existe pas. La règle est simple. C'est physique, même l'air, elle prend de la place. Si tu vas stocker des molécules d'oxygène dans un endroit où est-ce qu'il y a déjà de l'oxygène, tu vas créer une bombe. Donc même l'air, même l'oxygène, ça prend de la place. Même une pensée, elle prend de la place. Tu sais, tu peux pas penser à deux choses à la fois. Même les sentiments, ils existent parce qu'ils prennent de la place. Tu peux te remplir d'amour, de colère. Un livre qui est sur une sifriya, il existe, il prend de la place. Une pierre, de l'eau, du feu, et nous. Nous, on prend de la place. Et on ne laisse pas une autre personne prendre notre place. Normalement, ça veut dire qu'en vérité, l'existence,
n'est pas ce n'est pas c'est pas la définition d'une parfaite harmonie en fait. Quand tu parles d'existence, tu n'es pas en train de parler d'harmonie au plus haut point. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si une chose existe et qu'elle prend de la place, ça veut dire automatiquement qu'elle prend de la place sur le compte de quelqu'un d'autre. Si moi je m'assois sur cette chaise, personne d'autre peut s'asseoir sur cette chaise. Si moi je gagne de l'argent, quelqu'un d'autre en perd. Si moi je suis au centre, il y en a un qui va sur le côté. Ces choses-là sont naturelles. Donc, que ce soit mes ressources, ma personnalité, mon ego, toutes ces choses-là qui prennent de la place, eh ben, c'est ça qui définit, si vous voulez, mon existence. C'est ma survie sur Terre où chacun veut exister. Et c'est la raison pour laquelle on a autant de besoins. Parce que l'existence, le fait de vouloir exister, de devoir exister, ça engendre tellement de besoins. J'ai besoin d'un toit sur ma tête, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de tellement de choses. Et une fois que j'ai accompli et j'ai comblé ces besoins-là, je vais découvrir d'autres besoins, et encore d'autres besoins pour continuer à exister et à exister et à exister. Chaque jour, je me lève le matin, mon but, c'est de affirmer mon existence, mon territoire sur Terre. Un peu comme des bêtes, à notre niveau. Quelle est la vie alors? Ça, c'est le kiyum, c'est l'existence. C'est quoi la vie? La vie, en revanche, c'est la contribution. La vie, c'est le but de ce qui existe. C'est le but de ce qui existe. C'est quoi la vie alors? Si on prend l'exemple de l'eau, l'eau, sa vie, c'est son but. Quand elle va épancher la soif ou arroser. Le feu, sa vie, c'est d'éclairer ou de réchauffer. Une pierre, sa vie, c'est d'être une stabilité, d'être un mur. Donc, contrairement à l'existence, que lui, il exige tellement de choses, la vie, ça ne se mesure pas par rapport à tes réalisations existentielles. La vie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc maintenant qu'on a expliqué ça, venez, on revient sur notre problème à nous. On est tellement attaché à vouloir exister, alors que finalement, on est attaché à quoi finalement? À prendre de la place et à faire comme les animaux ils font pour avoir un endroit, ils font pipi dans un endroit pour dire que ça c'est leur territoire. On est continuellement, on met toujours, c'est ça notre piège, on met toujours l'existence avant la vie. C'est pour ça qu'une personne, elle peut arriver à un certain âge et déprimée. Parce que toute sa vie, elle a couru après l'existence. Elle a voulu établir son empire à sa mesure. Et elle s'aperçoit qu'à 40, 50 ans, ce qu'elle n'a pas fait quand elle avait 20 ans, elle le fera sûrement jamais. Et que maintenant, il n'y a plus grand-chose à changer. Donc elle se dit, attends, mais je suis vide en fait. Je suis vide. Pourquoi le peuple juif, il est encore existant aujourd'hui et vivant aujourd'hui? Quand Dieu il nous a donné la Torah, il nous a tout de suite dit, votre existence, elle va pas être facile sur terre. Votre existence, elle va pas être facile sur terre. Vous allez vivre des pogroms, vous allez vivre des galères, vous allez vivre des guerres, vous allez vivre vous battre pour un petit bout de terrain. Mais vous devez vous consacrer sur la vie. Pourquoi Shabbat pourquoi Shabbat Hachem nous empêche d'appuyer sur un bouton? C'est quoi le problème? Shabbat, c'est pas seulement technique. Shabbat et que tu vis dans un monde de Kiyum où tout le monde court après l'existence et toi tu vas te rattacher à la vie, à quelque chose de beaucoup plus puissant, le but de chaque chose, la spiritualité.
Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe avec nous et notre couple? Notre problème à nous, c'est que, encore une fois, on est concentré sur nous et sur notre besoin d'exister. Et qu'on interprète tout ce qu'on va vivre dans notre couple avec nos lunettes à nous. Mais qu'est-ce que Dieu il dit à l'homme qui veut bénir pour la première fois en lui disant tu vas recevoir toutes les brachot du monde? Quelle est la première phrase que Hachem il dit? Et cette phrase-là va être la finalité de notre cours. Et c'est grâce à cette phrase-là qu'on va comprendre, on va sortir avec des outils concrètement. Quand Hachem il veut bénir Avraham Avinu et qui lui dit tu vas avoir toutes les brachot sur terre. Quelle est la première phrase qu'il lui dit? Vous la connaissez tous. Ça, c'est la bénédiction. Mais au début, quand il a dit de... Avant ça, quand il demande de commencer, pour devenir un Kéli. Lech Lecha. Exactement. Ça veut dire, pour pouvoir être un Kéli, Lech Lecha, Nachon, Lech Lecha, Me'artzecha, Molatecha, Betavicha, El Haaret Asher Areka, vers cette terre-là où je te montrerai, Rachid dit, c'est quoi la Haaret, la Artiout? Toi, c'est que dans Rachid, toi, je te ferai montrer, je te ferai découvrir toi-même. Comment on va pouvoir découvrir nous-mêmes? Comprenez, quand on réfléchit avec des yeux qu'on nous a donnés et des perceptions que le monde il nous a données, et on est sûr qu'on a la vraie vision. Parce qu'on a grandi comme ça, parce qu'on a vu comme ça. La première des choses, c'est l'Ech Lecha Me'artzecha. Et ça veut dire quoi l'Ech Lecha Me'artzecha? Si tu veux découvrir ta propre personne, si tu veux t'unir, recevoir la bracha, faire cette symbiose-là, il te faut obligatoirement l'Ech Lecha Me'artzecha. Artzecha, c'est quoi? C'est le ratzon. Artzecha, c'est le ratzon, c'est la volonté. C'est la volonté. Sors de tes propres volontés. Comme il dit l'Admour Azaken dans le Tanya, la Skil Chabina, Lozo Aderer, Shebo Ishkon Or Hashem, c'est pas cette façon-là que Dieu va résider en toi, de courir après, Bane Chaye Umzone, là-bas il y va très fort. Il dit, c'est pas la solution de courir après tes enfants, ta vie, ta parnassa. Puis, c'est pas ça le but. C'est pas ça du tout le but. Lâche tout ça. Ça veut dire quoi, lâche tout ça? Alors quoi, il ne faut plus rien vouloir? C'est pas que je ne veux plus parce que je désespère et je baisse les bras. Je choisis de ne plus m'accrocher à mes propres volontés. Je choisis de m'accrocher à un but plus fort. Que le but, c'est pas moi et mes volontés, mais le but, c'est ce que Dieu il veut. On nous dit, quand tu as un ratson, tu n'arrives pas à quelque chose, alors je cherche un plus grand ratson. Un avoir un ratson, donc on pousse à avoir toujours des ratsons de plus en plus grands. Alors, comment tu expliques? Annule ta volonté devant sa volonté. Comment tu sais? Okay. C'est deux angles de vue, mais le travail ultime de l'homme et de son annulation envers Hachem, c'est ça, c'est de venir annuler sa volonté naturelle qui est de vivre, avoir la part d'un ça. C'est pas qu'on lui demande de pas vivre, mais de pas vivre pour lui. C'est pas pour toi. Tu as des enfants, mais pas pour toi. Tu es marié, mais pas pour toi. Pour arrêter de poursuivre des objectifs personnels. C'est ça. On poursuit l'objectif de Dieu. Ken? Ça veut dire quoi, ne pas vouloir? D'abord, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. T'acceptes. C'est très dur pour nous. T'acceptes. Arrête de vouloir le respect. Il n'y a pas plus répugnant qu'une personne qui veut qu'on le respecte. Il n'y a pas plus rabaissant pour lui de vouloir être respecté. Hey, vous me respectez, hein, vous me respectez, hein. C'est moi le père ici. T'as dit ça, t'as rien dit, t'as tout cassé. De vouloir être respecté, de vouloir être estimé, de vouloir avoir raison, vouloir que l'autre y change, qu'il soit plus sur son téléphone, qu'elle soit moins sur son téléphone, qu'elle soit plus accueillante, qu'elle fasse plus attention à elle, qu'elle me fasse à manger, qu'elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça. Toutes ces volontés, elles t'amènent à ta propre fin. Elles t'amènent à la destruction de ton couple.
Mais c'est pas que tu dis, alors dans ce cas-là, on veut rien, on veut pas évoluer. Tu choisis de ne plus t'attacher à tes désirs à toi, mais à ce que Dieu y veut. T'es pas marié parce que t'as kiffé sur ta femme et t'as pas des enfants parce que tu veux, je sais pas moi, tu veux kiffer tes enfants et que t'as essayé d'en avoir deux ou trois ou quatre. C'est pas, on se marie pas pour nous, on n'a pas des enfants pour nous. Tout ça, c'est parce qu'on fait partie d'un système que Dieu il a créé. C'est pas nous. On pose la question alors dans ce cas-là, comment il se fait respecter si l'homme il n'exige pas le respect en étant, en étant. J'ai jamais entendu un rave important ou un homme important exiger le respect. Le fait même qu'il est respectable, on le respecte. Si tu veux être respecté, sois respectable. Mais tu es respectable dans ton essence puisque tu es le père de famille. Alors sois le père de famille, sois le mari, sois le dos sur qui on s'appuie. Respecter le rap. Il y a des gens qui... Respecter les personnes influentes ou les personnalités. Naturellement. Il y a des gens qui inspirent le respect. Oui, voilà. Ok, c'est pas tout le monde. Ouais. C'est ce qu'on doit être, nous. Si on veut que nos enfants ils nous respectent, alors eux, ils doivent nous respecter quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui leur a demandé. Mais nous, si on veut leur donner la facilité, soyons respectables. Ça veut dire, on va donner un petit exemple pour fermer le sujet, si un enfant, si son père, il se comporte comme un enfant, il va avoir plus de mal, il devra toujours le respecter, mais il aura plus de mal à le respecter. Si un père, il s'excite et il crie dans la maison, comme un gosse, il crie, attends, t'es comme moi, là, pourquoi j'arrive pas tellement à respecter ce comportement. Donc, si on veut être influent, plus on est influent dans notre état d'esprit, dans notre personnalité, et plus les choses elles vont venir naturellement. Mais à chaque fois qu'Hachem il nous montre quelque chose de l'extérieur, c'est pour nous qu'on se recentre à l'intérieur et qu'on se... Ok, il y a un petit truc qui ne va pas ici. Regarde combien de temps, des fois, on attend quelque chose de notre femme. Des années, on attend. On peut attendre des années et des réflexions et des disputes, mais je comprends pas, pourquoi tu me fais pas, je sais pas moi. Pourquoi tu me repasses pas une chemise? Pourquoi j'ai pas des chemises prêtes dans mon armoire? Pourquoi tu me repasses pas des chemises? J'ai besoin de te demander chaque jour qu'une chemise, tu sais que j'ai pas repassé, que j'ai pas le temps le matin, je m'en vais très tôt. Pourquoi? Concrètement, pourquoi elle te fait... Est-ce que c'est une question de temps, techniquement? C'est pas une question de temps. On lui impose. Étant donné que nous, on veut tellement que la chose se passe comme nous on veut, et qu'on pense que si on a un problème, l'autre, il doit régler notre problème, alors on cultive une dynamique hostile et compliquée et conflictuelle. Et si on relâche tout ça, on relâche. Je veux une chemise, tu peux pas me faire une chemise, je vais me la faire. Sans grogner, tu veux la faire, je vais la faire. Je vais la faire, la chemise. Non, tu la fais vraiment. T'as un problème, tu fais ta chemise. Mais pas parce que tu t'es soumis, parce que t'as un problème, t'as un désir. Il n'y a pas de quelqu'un pour elle peut pas. Tu fais toi, tu règles ton problème. Pourquoi c'est à l'autre de régler mon problème? Ça manque dans notre esprit. Ah non, c'est son rôle, c'est mon rôle. Ok, dans un idéal. Mais si tu veux que la dynamique chez toi, elle se détende un petit peu, comprends un petit peu ce premier point. L'air lecha me'artzecha. Mimola de techa. Maintenant, on finit avec l'avant-dernier. Mimola de techa, c'est de ta maison natale. C'est expliqué dans la chassidut, c'est quoi maison natale? Mola de techa. Il ne s'agit pas de physique ici, mais de spirituel. Enfin, de intellectuel. C'est quoi qu'est-ce qui va, nos sentiments, ils naissent de notre intellect. Qu'est-ce qui va faire naître chez nous un désir ou une colère ou une haine c'est à quoi on pense en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu penses sur quelque chose qui fait peur et tu te rappelles ça constamment, que ça fait peur et tu développes dans ta tête, tu vas avoir peur de la chose. Si tu réfléchis d'une autre façon, tu vas faire naître un autre sentiment. Mimola techa, ta maison natale, c'est de ta perception. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu veux te voir, te connaître, dévoiler le meilleur de toi-même, quitte ta volonté, la volonté de ton ego, parce que c'est très très dur de quitter ça.
Parce que nous, on est à nos yeux notre ego. Et on pense que si on lâche ça, on se fait bouffer. Je suis un pigeon. On a besoin de tenir le carnet pour noter, ah ouais, il est sorti hier, donc maintenant moi je peux sortir, ou je lui fais un kiff aujourd'hui, je peux demander un kiff demain. On tient les comptes. Et on se dit que si je tiens plus ces comptes-là, je vais me faire bouffer. Et là, on nous dit, non, non, lâche tout, lâche tout, lâche, lâche ces volontés, c'est quand tu t'accroches comme ça et que tu as mis une pression dans ton couple. Mais molatera ta perception, comment tu vas interpréter. Interpréter, on interprète notre vie avec notre ego. C'est pas Dieu qui interprète quand on pense, c'est notre ego qui interprète. Alors, des fois, on va pouvoir interpréter si nous-mêmes on a peur et si nous-mêmes on n'est pas entier à l'intérieur. Tout ce qu'on va interpréter, ça peut créer des pressions, des peurs, de la colère, de la frustration. En fait, si vous voulez, c'est quoi l'interprétation de notre vie? C'est comme si tu mettais des lunettes de couleur et que toute ta journée, tu vas voir avec ces lunettes de couleur. Donc, tout ce qu'on va te dire, tu vas le voir avec ton interprétation. Deux personnes qui te regardent. Un homme qui a une confiance en lui. Quand un homme va regarder, il va croire qu'il lui fait un sourire, genre il m'estime, il me connaît sûrement, celui-là, il me connaît. Et l'autre, il va me regarder, qu'est-ce qu'il a, s'il a un problème, il a un problème d'estime de soi, cette personne-là. Pourquoi il me regarde, celui-là, il se moque de moi, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il me regarde? C'est deux personnes avec le même sourire et deux interprétations différentes. Ça veut dire que tout ce qu'on va interpréter, très souvent, combien de fois on s'est disputé, combien de fois on a eu des problèmes avec nos proches ou avec notre femme pour une. Mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah non, mais tu m'as mal compris. Ça veut dire que très souvent, c'est un problème d'interprétation. C'est pas un problème de dialogue. C'est un problème de comment tu interprètes. Comme toi, tu es sur la défensive, que ce qui compte, toi, c'est d'exister. Chaque fois que ton antenne, elle va repérer un manque de respect, tu vas voir que toute ton existence, elle dépend. Elle dépend de ça. Mais on te dit, mais tu es concentré sur l'existence. C'est pas l'existence le principal, c'est la vie. Et le dernier point, Mibet Avira, c'est la maison de mon père. Alors, bien évidemment, comme on a parlé plusieurs fois, la maison de mon père, c'est pas quitter ce qu'on a reçu comme enseignement de nos parents, loin de là. Au contraire, ce qu'on a reçu, c'est ce qui nous permet de faire notre mission aujourd'hui, le plus ou le moins. On sait pas, on connaît pas c'est quoi la mission qu'on a à faire. Donc, ce qu'on a reçu, c'est un package pour sortir de nos propres problèmes. Mi bête à dire à la maison de mon père, c'est toutes les choses qui m'ont servi peut-être quand j'étais plus jeune, qui aujourd'hui me font du mal. Les choses qui m'ont aidé hier peuvent me détruire aujourd'hui. Quelqu'un qui, par exemple, à chaque fois qu'il va se sentir rabaissé, il va partir. Il va quitter l'endroit. Il va surenchérir. Il fonctionne comme ça parce que jusqu'à présent, ça l'a aidé. C'est une sorte de protection qu'il a fait pour pas se sentir inexistant. Te dit, quitte la maison de ton père, ça veut dire ces choses-là, ces réflexes que tu as, hein, qui te donnent l'impression d'exister, enlève-les. Regarde un petit peu différemment. Regarde les choses différemment. Enlève les gardes. Retraduis, réinterprète les choses d'une autre façon. Ne regarde plus le monde tel que ton ego te fait regarder le monde. Laisse la possibilité à une autre vision, à un autre état d'esprit. Ne crois pas que c'est toi le centre du monde et que c'est toujours toi qui es remis en cause et ton existence. Et là, hein, à ce moment-là, hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement ce qu'on a dit au début. Quand un couple s'unit Béhémet et qu'il y a une harmonie dans le couple et que les deux ils sont plus figés sur leurs idées préconçues, leurs fausses croyances et tous ces côtés du ego là, que chacun reprend sa place, alors chacun il comprend qu'il est un demi, comme on a dit. Pas parce qu'il est moins que l'autre. D'abord, je comprends que je suis un demi. Et c'est que quand je comprends que je suis un demi et elle est où ma place, que j'arrive à fusionner et faire un. Faire un, c'est un grand mot. Si tu veux faire un sans comprendre que tu étais un demi avant, tu pourras jamais faire un.
Donc la première des choses, c'est de comprendre qu'on est à demi. Et après, à ce moment-là, hein, l'homme, il prend sa place de mashpia, comme on a dit. Et il influence de façon pure, dénuée de tout ego. C'est pas moi qui compte ici. C'est pas moi qui dois influencer. Je dois seulement être. Le but, c'est pas moi. Le but, c'est Dieu. Le but, c'est Akadosh Baruch Hu. Le but, c'est le travail qu'on doit faire ensemble. Et la femme, elle prend sa place de Mekabel. Alors là, ça crée Geoula Laolam. Ça amène une Géoula dans le monde. Ça amène une bracha dans le couple. Ça amène une bracha dans le foyer. Ça amène un sentiment d'harmonie. Ça veut dire qu'avec le temps, si on fonctionne comme la Torah elle veut qu'on fonctionne, la meilleure personne avec qui tu veux être, c'est avec ta femme. La meilleure personne avec qui tu veux passer ton temps, c'est avec ta femme. C'est ta meilleure amie, c'est ta sœur. Elle a tous les caractéristiques. Comme on dit, Kadosh Baruch Hu, il nous appelle comment? Achoti, Rayati, Kalati, Yonati, Tamati. Tous ces noms-là. C'est une image du couple parfait. Et le couple parfait, ça n'existe pas. On a toujours un ego qu'on doit travailler. Mais c'est-à-dire que ça amène ce sont les outils qui ramènent une symbiose dans le couple. Bezrat Hashem. Kent Yelano. Si vous désirez voir les premiers cours, sachez qu'ils sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne Rav Dabi.